je suis poète dramaturge et voilà, universitaire. Je vais vous déclamer 2 poèmes. Il y en a un qui est de Baudelaire, comme j'ai participé à l'écho des femmes, et ça s'appelle À une femme créole. Et l'autre, c'est un poème de moi-même, Une fille de pluie et du soleil. Voilà. Comme on dit, à Haïti, tout le monde chante. En bonne griotte que suis-je vais vous déclamer et je vais vous acapella avant de déclamer, comme on dit. Foyer à moi, loulou. Y'a moi, loulou. Toute la nuit, tolalito. Ding dong, tolalito. Ding dong, tolalito. Avant hier, moi, loulou. Y'a moi, loulou. Toute la nuit, tolalito. Ding dong, tolalito. Ding dong, tolalito. À une dame créole, au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu, sous un dé d'arbres tout empourpré et de palmiers d'eau bleue, sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés. Son teint est pâle et chaud, la brune enchanteresse, et dans le cou des airs, noblement maniérée, grande et verse, en marchant comme une chanteresse, son sourire est tranquille et ses yeux assurés. Si vous alliez, madame, au vrai pays de gloire, sur les bords de la Seine ou de la verte Loire, belle, digne, d'orner les antiques manoirs, vous feriez à l'abri des ombreuses retraites, germer 1000 sonnets dans le cœur des poètes, que vos grands yeux rendraient plus soumis que nous noirs. Merci. Ibolele, Azaka, Ibolele, Lele Ibo, Azaka, Lele Ibo, Ibolele, Azaka, Ibolele, Lele Ibo, Azaka, Lele Ibo, Ibolele, Azaka, Ibolele, Lele Ibo, Azaka, Lele Ibo. Une fille de pluie et du soleil. Cet appareil qui n'est pas une merveille. C'était une fille de pluie et du soleil. Dans sa silhouette de fantôme, elle diffuse un parfum sans arôme. Elle passe dans ta chambre noire. Je l'entends gémir dans le couloir, comme le fantôme de l'opéra. Elle crie et disparaît dans tes bras. Cette fille rentre aussitôt et elle sort. Dans ma tête, j'imagine le décor. On faisait presque l'amour à trois. Tu pensais avoir tous les droits, mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Les mots d'amour qu'on jette sur les flots. Sur la coupole du Pont Neuf, devant l'arrêt du bus 39, j'ai aperçu ton ombre. Même si le temps était sombre, au Pont Neuf, il fait toujours beau. Les amoureux sont sur un petit nuage quand ils font leur vœu de partage. Merci. Ibolele, Azaka, Ibolele, Lele Ibo, Azaka, Lele Ibo, Ibolele, Azaka, Ibolele, Lele Ibo, Azaka, Lele Ibo. Merci, Haïti est là quand même. Les élus là, je veux entendre un mot de paix pour Haïti. Merci. Merci madame. Les émotions pures se dégagent déjà. On le sent et je le sens moi-même aussi.
C'est pour cela que entreprendre une action comme celle-ci, Radio Passion Culturelle, ça fait 2 ans. Mais 2 ans, c'est déjà pas mal. 2 ans, c'est déjà beaucoup. 2 ans demandent encore plus d'encouragement. 2 ans demandent encore plus de perception. Oui, un barrage a cédé. Et les eaux de ce barrage, aujourd'hui, nous demandent réflexion. Et elles vont ainsi nourrir aussi notre vie quotidienne. Je vais appeler maintenant Madame Tia Caméléon Perry, qui elle-même fait une radio de partage et de solidarité pour les personnes handicapées. Tia Caméléon, je vous attends ici. Applaudissez pour elle. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc j'ai créé une radio en style musique depuis l'année dernière, depuis 2018, pour les personnes handicapées et rejetées par la société et dont le handicap se voit ou ne se voit pas. Donc j'ai créé cette radio pour permettre à certaines personnes qui ont vécu des choses terribles durant leur maladie de pouvoir venir s'exprimer à ma radio. Et donc je suis chroniqueuse radio, donc je suis partie depuis la radio de chez Forfait Musique. Donc je remercie en tout particulier mon mentor Pierre Desron, qui m'a tout appris de la radio, et Patrick Nadjar de FM, qui m'ont tout appris en tant que chroniqueuse radio. Et je suis donc aussi là pour le fait que RPC m'a fait venir, je suis émue aujourd'hui, parce que j'ai retrouvé tous les artistes que j'ai interviewés durant l'année dernière. Et je suis une radio qui démarre sur Facebook avec les moyens du bord, et je veux simplement faire comprendre aux gens que malgré les difficultés matérielles qu'on peut avoir dans la vie, on a toujours commencé tout petit avant de gravir les échelons. Et voilà, donc ma devise, c'est de me battre et de faire passer des messages auprès des familles qui souffrent voilà, du rejet de la société et des familles, parce que malheureusement ça arrive à tout le monde, dont ma fille et moi on en fait partie, et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'être ici ce soir parmi vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance aujourd'hui, et donc cette radio elle est là pour vous, elle est là pour passer des bons moments avec les artistes. Et je voulais en particulier aussi remercier Camille Claudel qui est là, qui m'a toujours aussi soutenue dans mon combat. Je voulais aussi remercier Marie Chantal aussi, qui me suit depuis maintenant pas mal de temps, et encore plein d'autres artistes qui sont venus chez moi, et je ne les compte même plus sur les bouts des doigts tellement que j'ai eu beaucoup d'artistes. Voilà. Donc voilà, c'était un message que je voulais vous faire passer, et rester vous-même et rester simple comme vous êtes et ne changez rien, quoi. Voilà, c'est la devise de ma radio en style musique, et des artistes que j'aime beaucoup et qui, grâce à eux, les radios peuvent vivre aussi. Et je vous remercie aussi, merci beaucoup pour l'accueil et de votre gentillesse et de la chaleur humaine qu'on retrouve ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom de la radio Passion Culturelle, au nom de toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui, et en même temps, voir que vous avez pu, avec les moyens du bord, en vous battant, et comme c'est votre devise, arriver à quelque chose et vraiment de sensibilisant. Et pour cela, il faut quand même avoir de la présence personnelle. Il faut quand même avoir de l'opportunité en soi. Et c'est pour cela que je vais maintenant appeler une personne qui pourra vous accompagner dans le développement personnel et du coaching. Permettez-moi d'appeler Antoinette Babita. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais vraiment, avant tout, dire merci à la radio RPC, parce que grâce à cette radio-là, on arrive à passer des messages, on arrive à nous exprimer, on arrive aussi surtout
à montrer les talents de la diversité. On a un espace médiatique, soit-il, qui est là pour nous, pour qu'on puisse nous mettre en valeur, pour qu'on puisse nous exprimer, pour qu'on puisse promouvoir nos activités. Alors pour leur deuxième anniversaire, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse et qu'on leur dise merci. Parce que c'est vraiment une utilité incroyable pour les personnes qui bénéficient de cet espace médiatique. Alors moi je suis Antoinette Maluta. Alors je suis coach formateur certifié en efficacité professionnelle et personnelle. C'est-à-dire qu'on démarre 2019. La question que moi je pose à mes clients, aux personnes qui viennent me voir, à mes coachés, qu'est-ce que vous avez prévu? Quel plan avez-vous pour 2019? Quelle transformation vous voulez avoir sur toute cette année? Parce que l'année va défiler. L'année va vraiment... Là, on est déjà au mois de février. Et là, on se dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en décembre? Et c'est ça le message que moi je voulais en toute détente, de rappeler quand même cette importance de dire que quand on veut améliorer sa vie, quand on veut mettre des choses en place, il faut avoir un plan. Il faut savoir comment actionner les choses. Parce qu'on est dans un système où on est tous occupés. On est vraiment très très occupés par les réseaux sociaux, par tout un tas de choses. Mais est-ce que vous êtes occupés à accomplir ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous êtes occupés à bâtir votre vie dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous allez devenir? Avez-vous un plan? Donc moi je suis coach en efficacité professionnelle. J'aide les entrepreneurs, les petites entreprises, les porteurs des projets, les personnes qui souhaitent changer de travail, et les étudiants qui sont ambitieux, qui veulent réussir leurs études, à mieux s'organiser, à mieux planifier leurs objectifs, à gagner en efficacité. Parce que quand on fait les choses, on se sans dresser un plan, on est souvent un petit peu dispersé, surtout dans le monde dans lequel nous sommes. On est vraiment au cœur de la distraction. On est facilement dispersé, et là aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, il y a des personnes qui peuvent vous aider à clarifier, à préciser ce que vous voulez faire pour mettre en place bien les choses. Voilà, c'est ça le message que je voulais passer aujourd'hui. Et donc je vous en remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'y voir clair sur ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup. Mais c'est admirable parce que là, vous faites des applaudissements avec des belles envolées, mais je ne sais pas ce qui vous prend par moment, mais rassurez-vous, je ne vous laisserai pas dormir. Oui, ils sont partis de très loin, mais ils sont arrivés. Pour cette occasion, une radio comme celle-ci, déjà qui a pris des ondes et qui ne fait qu'emmagasiner ces ondes-là pour vous. Mais ils sont présents, ils sont venus de là-bas. Je veux parler des élus qui sont dans la salle. Permettez-moi, ce sont les élus locaux de Haïti. Et ils viennent voir comment, ici, nous faisons entendre le bruit de l'eau. Messieurs les élus, je vous en prie, je vous appelle ici.